Kis, père de Saoul, s'égarait, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesse. Ici, nous voyons Kis voulait apprendre à son fils Saoul à devenir un homme. Alléluia. Amen. Parce que lui-même pouvait aller chercher ses ânesse. Mais il a pris cette charge et il a mis ça sur son fils Saoul. Et pardon, Saoul. Alléluia. Amen. Donc, il voulait apprendre à son fils Saoul à devenir un homme. C'est-à-dire, il ne peut pas tout faire pour Saoul. Parce qu'un jour, il va quitter ce monde. Saoul restera seul. Alors, s'il fait tout pour Saoul, Saoul sera un grand physiquement, mais à l'intérieur, un bébé. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il voulait apprendre la vie à Saoul. Moi, dans les pays où je suis venu, on nous dit, lorsque papa et maman sont en vie, tu dois connaître le prix du pain. Amen. Parce qu'un jour, ils ne seront pas là. Alléluia. Amen. Alors, tu dois chercher à te débrouiller seul. Ici, Saoul, son père, est en train de l'initier dans la vie normale, dans la vie d'un homme, comment un homme doit vivre. Donc il voulait que Saoul lui-même apprenne à se débarrasser, à se débrouiller dans la vie. Vous savez, être un homme, alléluia, excusez-moi les termes, ce n'est pas avoir le sexe masculin. Alléluia. Amen. Mais être un homme, c'est être un responsable. Amen. Et il y a beaucoup de gens, ce sont des hommes, mais si tu les regardes, ce n'est pas un homme. Tu sais, dans la culture africaine, avant de se marier, dans une tribu de Bangala, chez eux, on dit l'homme doit aller à la chasse et amener un gibier. Par là, ton beau-père, il sait que ma fille ne dormira jamais affamée dans sa maison. Amen. Parce que son mari sait comment se débrouiller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, David est arrivé au moment de sa mort. Il a appelé son fils Salomon. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Salomon, mon fils, sois un homme. Oh, mais moi, je me demande, mais Salomon, c'était un homme. Et puis Salomon, c'était pas un pédé. Alléluia. C'était un homme comme il faut. Oui, parce que si c'était un pédé, il n'allait pas marier 1000 femmes. Hein? Alléluia. C'était un homme fort, puissant, bien formé. Alléluia. Mais son père lui dit, sois un homme. C'est-à-dire, voilà, je comprends, un homme, ce n'est pas l'effet physique. Alléluia. Un homme, c'est à la tête. Amen. Ici, je ne parle pas seulement des hommes, même une femme. Alléluia. Amen. Parce qu'on parle de la responsabilité. Amen. Tu dois être responsable. Moi, j'ai vu même des femmes, une maman de 40 ans, de 45 ans, mais elle ne sait pas organiser sa maison. Mais une petite fille de 18 ans, elle tient bien sa maison. C'est le problème de la tête. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est-à-dire ici, qui voulait que Saoul puisse avoir un sens de responsabilité. Être un responsable. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro parce que là, je commence à beaucoup crier. Alléluia. Amen. 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 Et puis dans le verset 4, la Bible dit ceci. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalcha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalil et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Saoul avec son serviteur, ils sont allés à la recherche. Mais la Bible dit, ils ont cherché par-ci par-là. La Bible dit, ils ont passé par la montagne d'Éphraïm. Ils n'ont pas trouvé. Et ils n'ont pas laissé, ils ont continué. Ils ont traversé le pays de Shalisha. Ils n'ont pas trouvé, mais ils ont toujours continué. Ils sont passés par le pays de Chalim.
Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Ils ont continué. Ils ont parcouru les pays de Benjamin sans les trouver. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Ici, je vais parler de la persévérance. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas abandonné, ils ont continué. Tu sais, dans la vie, pour réussir, il faut être persévérant. Amen. Ce sont des lâches qui lâchent. Amen. Alléluia. C'est l'air synonyme. Amen. Amen. Mais un gagnant, un élu de Dieu n'accepte jamais l'échec. Même si aujourd'hui il ne voit rien, demain il va revenir encore. Même si aujourd'hui il ne voit rien, demain il va revenir encore. Jésus, lorsqu'il marchait à Golgotha, il tombait, mais il s'est relevé. Il tombait, mais il s'est relevé jusqu'à arriver à Golgotha. Parce que son but, c'était d'atteindre Golgotha. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches, je te dis continuez. Ne lâche jamais. Alléluia. Et Dieu va faire de grandes choses avec vous. Tu sais, dans la vie, dans chaque réussite, alléluia, ou bien le fruit de la réussite, c'est toujours la persévérance. Ceux qui ont gagné la vie aujourd'hui, si tu les rencontres, qu'ils te parlent de comment il est passé pour arriver là où il est aujourd'hui, tu serais exclamé. Tu serais étonné, bien-aimé. Tu sais, les gens regardent seulement les résultats, mais ne regardent pas le parcours par lequel la personne est passée pour arriver à ces résultats. C'est ça le problème. Alléluia. Bien-aimé, il faut être persévérant dans la vie. Dans ce monde, on ne fait pas de cadeaux. L'état des cadeaux, c'est déjà passé. Surtout dans notre 21e siècle, avec Covid-19. Alléluia. Mais c'est très dur. On ne fait pas de cadeaux. Moi, je connais une femme à Kinshasa qui a prié pour son mari. Son mari, il était mouvancier, il travaillait avec l'ex-président Mobutu à l'époque. Donc, c'était des gens de maïkari, de grosses croix, qui ont touché au fétiche pour préserver leur poste. Alléluia. Et la femme était une chrétienne. Cette femme a prié pour son mari pendant 15 ans. Cette année, il n'est pas converti. Il continue à prier. Cette année, il n'est pas converti. Jusqu'à 15 ans. Arrivant au 15e année, un jour, un dimanche, comme toujours, ils se sont réveillés le matin. Le mari a dit à sa femme, bon, aujourd'hui on se prépare, nous allons à l'église. Alléluia. C'est comme ça. Mais pendant 15 ans, pour avoir ces fruits. Bien-aimé, la persévérance paye toujours. Amen. Même Jésus a dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Amen. Tu sais, dans la vie, le problème c'est quoi? Toi, tu dois t'élever. Il ne faut pas regarder comment le temps est dur, Malgré le temps est dur, il y a des gens qui réussissent. Malgré le temps est dur, il y a des gens qui achètent de belles maisons. Malgré le temps est dur, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire, toi, tu es parmi ces gens-là qui gagnent. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la race élue de Dieu. Tu es la femme que Dieu a achetée. Tu dois faire de grandes choses dans ce monde. Bien-aimé, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. S'ils achètent, nous aussi, nous devons acheter. Alléluia. Tu sais, il y a une chose que moi, je trouve